Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du meilleur ensemble de la planète, c'est l'ensemble de la flemme. Cet ensemble, je dois admettre que c'est un peu ma spécialité sur les réseaux en tout cas. L'ensemble de la flemme, d'après moi, c'est vraiment l'indispensable à avoir dans sa penderie. C'est super confortable et surtout, ça permet d'avoir un premier pas dans tout ce qui est matière stretch, matière jersey, parce que souvent on en a peur quand on commence à coudre, et pourtant c'est vraiment pas compliqué. Je suis une grosse flemmarde, donc pour coudre, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace. Et c'est pour ça que j'adore cette méthode, déjà parce qu'il n'y a pas besoin de patron, parce que je pars d'un modèle qu'il y a déjà dans ma penderie, c'est-à-dire un jean, mais aussi parce que les méthodes que je vais utiliser sont vraiment faciles et hyper abordables, et surtout parce que c'est les vêtements que je porte le plus. Je les porte H24, là j'en ai un sur moi d'ailleurs. Le plan est pas optimal, mais en gros c'est vraiment un pantalon tout simple avec juste une petite ceinture élastique. Donc aujourd'hui j'ai décidé de réaliser cet ensemble dans un sweat pour avoir un effet sportswear. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'un gros jogos, donc on va le réaliser. Et pour ça je vais utiliser ce sweat couleur beige, couleur camel, non plutôt beige quand même, qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc il me l'a envoyé, c'est un produit offert, mais c'est à peu près 30 € les 3 mètres. Et vraiment c'est pas la première fois que j'utilise, souvent quand je couds du sweat, enfin même souvent tout le temps en fait, je prends tout le temps chez eux. Il est épais, il est super doux, enfin à l'intérieur il est hyper molletonné comme ça, et c'est vraiment trop top. Côté pantalon, dans cette vidéo, on va surtout voir plusieurs techniques. Donc déjà, sur tous mes pantalons de la flemme, j'oublie tout le temps de faire des poches. Parce que je vous le dis, je vais à l'efficace, je vais au plus rapide. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des poches. Donc vous allez voir, c'est une étape qui prend quoi 5-10 minutes de plus. Comme je vous l'ai dit, c'est un coupon de 3 mètres, donc j'aimerais bien me faire un pull de la flemme assorti. Là, vu que c'est une matière assez spéciale quand même par rapport au dernier pull que j'ai fait qui était plus fin, j'espère que le tombé sera joli. Mais du coup, j'hésite encore un petit peu sur la forme. De toute façon, on verra au fur et à mesure de la vidéo. Et donc forcément, les techniques, ça va être de poser le col. Donc ça c'est une technique qui fonctionnera pour le pull mais qui pourra fonctionner sur n'importe quel vêtement, jersey, stretch que tu décideras de coudre. Avant de démarrer la couture, on va faire un petit point sur tout ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire mes meilleurs conseils, mes meilleurs tips pour coudre des matières jersey, élastane et stretch. Bon, vous l'avez compris, tous les mots que je viens de citer sont à peu près synonymes. La toute première règle pour coudre des matières extensibles, c'est les aiguilles. On utilise toujours des aiguilles spéciales. Je vous montre les miennes, typiquement il n'y a pas de marque spécifique. Voilà, elle s'est enlevée, bon c'est pas grave. Mais c'est des aiguilles spéciales jersey ou stretch, c'est pareil. Donc souvent elles sont vendues en 70, 80 ou 90, donc ça c'est la taille. Donc déjà l'épaisseur, ça je pense que vous le savez, c'est comme les aiguilles classiques, ça va dépendre du tissu que tu utilises. Moi aujourd'hui il est très épais, donc je vais utiliser du 90. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que l'aiguille n'est pas conçue pareil que les aiguilles classiques. L'aiguille pour tissu extensible a une pointe qui est légèrement plus arrondie, ce qui fait qu'elle va passer entre les mailles. Enfin vu que de toute façon le tissu est élastane, ça va vraiment permettre de passer entre les mailles. Je sais pas si je suis vraiment claire. Après, tu peux faire le test toi-même. Si tu couds avec une aiguille classique, déjà tu as des points qui vont sauter parce qu'ils vont pas rentrer correctement dans le tissu. Mais du coup, ça va être déjà beaucoup plus simple pour toi de coudre et en plus, ça va être beaucoup plus propre et beaucoup plus durable, j'imagine, dans le temps. Ensuite, un autre type d'aiguille, parce que moi je vais l'utiliser, mais ça c'est vraiment pour la finition, c'est l'aiguille double. Pareil, je vous montre, l'aiguille double, ça ressemble à ça. Bon là j'en ai 3, s'il veut bien faire la mise au point, ça y est. En fait, c'est vraiment une aiguille qu'on vient accrocher ici et on en a 2 qui dépassent. Et donc pour ça, tu peux le faire sur n'importe quelle machine parce qu'en fait, c'est... Enfin, de toute façon, on va le voir dans la vidéo vu que je vais vous montrer, mais c'est juste un double enfilage et t'as juste à coudre normalement, enfin de manière classique. L'aiguille double, ça va te permettre d'obtenir une finition qui reste hyper élastique et surtout propre. Enfin, moi, je trouve ça super propre. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est vraiment littéralement sur l'ourlet de mon pantalon. Et ici, vous voyez, on a bien 2 petites coutures et en fait, ça permet de juste avoir le surjet derrière et la petite couture devant. Bon, problème de mise au point, désolée. Mais pas de panique, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Autre règle à savoir que je ne respecte pas toujours, parce que j'ai un peu la flemme de racheter à chaque fois, mais idéalement, tu couds toujours les matières extensibles avec du fil
100% polyester. Et là j'ai l'exemple, par exemple ça c'est des bobines de fil qui sont vraiment classiques, donc ça c'est plutôt de la laine ou du coton. Je sais pas trop, c'est pas marqué, je sais pas si c'est ça, enfin bref. Et vous avez les bobines comme ça, donc celle-ci c'est une 100% polyester, c'est souvent les Gutermann que j'achète ou les Mettler. Mais pour coudre des matières stretch, idéalement tu prends ça, parce que forcément 100% polyester, c'est du plastique, donc c'est plus extensible, alors que les bobines de fil classiques auront tendance à être beaucoup plus rigides et à moins être en mouvement, on va dire. Que vous dire d'autre ? Oui, pas besoin de patron parce que on part sur des vêtements qu'on a déjà dans notre penderie, donc c'est-à-dire un pull qu'on a déjà ou un jean qu'on a déjà. Parce que dans tous les cas, on sait que ça nous ira, étant donné que si tu rentres dans le jean, donc évidemment essaie de prendre un jean qui n'est pas slim ou skinny, parce que forcément il y a déjà un taux d'élasticité dedans. Mais là par exemple pour mon jogging, moi je vais prendre un jean droit qui est hyper rigide, comme ça je sais que si je rentre dedans, je vais forcément rentrer dans la matière élastique, qui est du coup mon sweat ici, vu que la matière est stretch. Voilà, après tout ce blabla, je pense qu'on peut enfin démarrer. Et petite précision sur l'assemblage, moi je fais toujours surjeteuse et machine à coudre. Les matières extensibles, tu peux les coudre directement à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Généralement à la machine à coudre on fait les finitions, donc comme ce dont je t'ai parlé, comme l'aiguille double par exemple. Faire tout ton assemblage avec la surjeteuse, ça te fait vraiment une super belle finition parce que dans tous les cas le surjet tu l'aurais fait, mais en plus de ça le point du surjet est super élastique, donc ça te permet de vraiment garder ce côté extensible. Après sur la machine à coudre tu as deux manières de coudre du coup les matières extensibles. Donc il faut quand même noter que ça restera extensible, mais ce sera toujours moins extensible qu'un point à la surjeteuse. Après ça veut pas dire que tu ne peux pas faire tout un assemblage sans surjeteuse. Bien évidemment que tu peux, par contre ton taux d'élasticité sera peut-être un peu plus réduit. Mais sur la machine à coudre, tu as deux points. Donc tu as le point zigzag qui lui est quand même assez grossier, je pense qu'il faut vraiment que tu le rétrécisses au niveau des bords. Ou sinon, une alternative qui existe sur la plupart des machines maintenant, c'est le point éclair, qui lui est fait spécifiquement pour les tissus extensibles. En fait, c'est tout simplement un point droit qui est légèrement décalé, comme ça quand tu tires, ça se raligne comme un point droit. Ce point-là, je trouve que c'est vraiment le plus propre. Moi, si j'ai des finitions à faire, souvent, je prends soit l'aiguille double, soit le point éclair. On va donc commencer par le pantalon. Alors je commence par découper mon tissu, donc je le place toujours au pli, comme ça je découpe directement mes deux pièces. Et pour le moment, je vais commencer par le devant. J'attrape tout simplement mon jean et je récupère la forme de la fourche ici. Donc à peu près, hein, bien sûr. Voilà, là j'ai la forme qu'il faut. De toute manière, je vais forcément rajouter un petit peu ici parce que j'aime bien quand c'est vraiment très large. Celui-là, il a une forme très droite et assez slim. Et d'ailleurs, je précise, mais la ceinture, je vais la couper directement en mode intégré ici. Moi, j'aime bien quand c'est très tailleute, donc en gros, je vais découper ici et je vais rajouter par-dessus 9 cm. Comme ça, je pourrais faire ma petite ceinture. En vrai, pour la largeur, je pense que je vais laisser comme ça et juste couper ici au niveau du pli. Voilà, et au niveau des ourlets du bas, j'ai juste pris légèrement plus large parce que ça c'est pareil, on peut toujours l'adapter de toute manière une fois sur soi. Voilà, donc ça c'est pour le devant. Maintenant je fais exactement pareil avec le dos de mon jean. Maintenant je vais m'occuper de mes poches. Je vois à peu près la forme que c'est, mais il faut juste que ça fasse à peu près la taille de ma main quand même. J'avoue que je fais un peu au hasard, hein. Je fais pas souvent de poches dans ma vie, donc... Ok, donc ça y est, vous voyez, j'ai surjeté les côtés. Maintenant, je vais venir assembler mes fourches ensemble. Donc, c'est-à-dire mes deux fourches des devants et mes deux fourches du dos. Donc, pour ça, je viens juste passer un coup à la surjeteuse directement ici. Vraiment du sweat surjeté. Je crois que je pourrais mourir pour ça. C'est tellement satisfaisant. C'est trop beau. Voilà ce qu'on obtient. Pour le moment, j'ai cousu juste au niveau de mes fourches. Maintenant, je vais prendre mes deux parties et coudre ici, au niveau de l'entrejambe. Donc pour ça, il y a juste à les mettre l'un en face de l'autre et on vient coudre tout l'intérieur, c'est-à-dire ici, ici. Voilà
après ce qu'on obtient, alors on voit bien que la fourche du dos est plus large que la fourche du devant. Donc moi généralement ce que je fais c'est que j'enfile le pantalon tout simplement. Vous voyez il est vraiment très large mais c'est normal. Et de l'enfiler comme ça va me permettre aussi de voir où est-ce que je peux positionner mes poches. Donc là vous voyez j'en ai épinglé une déjà. Et là l'objectif ça va être de tout coudre en une fois, c'est-à-dire les côtés et les poches. Personnellement je fais toujours tout d'une seule traite. Pour coudre, comme je vous ai dit, on met le point zigzag. Donc moi c'est 1.2. Voilà comment ça rend pour les poches. Donc vous voyez j'ai vraiment bien cousu ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est coudre tous les côtés. J'ai oublié de vous donner un conseil, du coup je vous le donne maintenant. C'est que quand on coud, on ne tire jamais sur une matière élastane, enfin extensible. Tout simplement parce que ça va le déformer. Enfin, vous voyez, si vous tirez, ça va vraiment gondoler en fait. Il faut vraiment laisser la machine avancer à son rythme. C'est-à-dire que tu règles ça directement ici sur ta machine. Moi, j'ai l'option. Et sur la pression que tu mets sur ta pédale. C'est ça qui va faire avancer la machine. C'est pas toi et tes mains qui vont pousser le tissu. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut vraiment ni que tu tires, ni que tu pousses sur ton tissu. Il faut vraiment que tu le laisses vivre et il va y aller avec la machine, quoi. Je prends mon dos qui a mes poches, je superpose mon devant et mon dos, je superpose mes poches ensemble. Pour coudre, on va venir coudre ici. Ensuite, on va passer comme ça, coudre à 1 cm et finir sur toute la longueur. Ok, donc j'ai tout cousu, j'ai retourné et vous voyez au niveau de la poche, la finition elle est comme ça. Donc c'est-à-dire que ça rentre automatiquement à l'intérieur. Quand tout sera bien maintenu, franchement, ce sera carré, ce sera nickel. Et donc à l'intérieur, la poche, elle ressemble à ça. Donc maintenant, la prochaine étape, vous vous en doutez, c'est la ceinture. Donc je vais d'abord surjeter tout le contour, comme ça j'aurai une jolie finition à l'intérieur. Franchement, ça va trop bien rendre. Là, j'ai surjeté. Donc comme je vous ai dit, je prends 9 cm en tout, donc ça veut dire que je plie à peu près à 4,5. Donc en gros, je plie comme ça, je couds directement sur mon surjet et je vais tout faire au point éclair. Je suis en train de m'embrouiller. Juste, c'est important, il faut laisser un petit trou. Donc moi, généralement, je laisse sur le côté ou au niveau du dos. Un petit trou qu'on va pas coudre, comme ça on peut passer notre élastique. Comme je vous ai dit, ici, j'ai laissé un trou, donc comme ça, je peux passer ici et on va enfiler l'élastique. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, je prends la taille directement sur moi. Update après coup, c'est que ça, c'est la méthode que j'utilise d'habitude pour coudre n'importe quelle maille ou jersey qui est assez fin, typiquement comme le pantalon vert que je porte sur la vidéo. Donc jusqu'ici, cette méthode a fonctionné pour moi, mais figurez-vous qu'avec le sweat, vous allez le voir tout de suite, ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que le sweat, c'est une matière qui est épaisse, ce qui fait que quand on va coudre au point droit, l'élastique va s'élargir. Donc la vraie méthode à utiliser, c'est qu'il faut que tu mesures ton tour de taille avec l'élastique et que tu enlèves 10 cm. C'est d'ailleurs pour ça que mon pantalon me va taille basse et pas taille haute. Tu prends sur toi, bien évidemment, tu ne serres pas trop, sinon tu vas t'étouffer dans ton pantalon. Et il faut que tu prennes légèrement plus large, comme ça tu vas pouvoir coudre l'élastique ensemble. Donc moi par exemple, je vais couper à peu près ici. Donc j'ai mon élastique. Maintenant en fait, on va venir l'enfiler et après on va coudre ici ensemble. Pour insérer l'élastique, j'utilise toujours une épingle à nourrice. Je l'enfile comme ceci. Et donc je rentre à l'intérieur et je glisse. Donc il faut juste faire attention pendant cette étape à ne pas retourner l'élastique à l'intérieur du tube. Maintenant, je change toujours le point pour mettre un point zigzag comme ça. Et je récupère mes 2 morceaux, je vais les empiler et je vais faire une espèce de carré. Voilà comment ça rend. Je vérifie que ce soit bien solide, mais normalement c'est tout bon. Maintenant je peux tirer, comme ça il y a tout qui rentre correctement. Et du coup on va venir fermer ici ce qui reste. Pour ça on va juste remettre le point éclair ici et coudre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir repasser en faisant des petits traits. Comme ça va affiner la ceinture déjà. Ça paraîtra moins épais, moins gros. Mais en gros, voilà comment ça rend pour le moment. J'adore. Alors, pour réaliser la finition de la ceinture, vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste mettre le point droit. J'aime bien enlever ça pour être un peu plus confortable. Comme ça, je peux le passer en dessous. C'est pareil, j'essaie de me mettre sur le côté. Comme ça, les jonctions seront plus propres. On fait en sorte que l'élastique soit vraiment réparti partout de manière uniforme. Moi, je place mon pied de biche à 1 cm, c'est-à-dire que je place le bord du pied de biche directement sur la couture ici.
Donc je tire et je pique. Donc là, prends ton temps parce que c'est vraiment le fait que ce soit droit, en fait, qui va être important. À chaque fois, il faut tirer devant et derrière. Comme ça, tu as une surface plate et tu avances comme ça, tout en gardant ton repère à 1 cm. Voilà pour la première bande. Donc je vais en faire encore 3, normalement, vu que j'ai 4 cm. Bon ben voilà, on est en galère. Fallait bien qu'il y ait une galère. En fait, j'avais jamais fait sur un tissu comme ça, donc en soi, il me va, mais j'aurais dû prévoir un élastique plus serré, parce que moi, j'aime vraiment quand c'est taille haute, genre taille très haute. Et du coup, en fait, là, si je regarde, si je le veux taille haute, c'est quand même grand, quoi. En soi, ça dépend, parce que là, ça fait vraiment l'effet baggy. En soi, c'est hyper stylé, mais du coup, c'est taille moyenne, quoi. Je vous propose de faire le pull. Comme ça, on perd pas de temps. Et demain, du coup, je reprendrai le pantalon ou je le laisserai comme ça. Pour le pull, c'est pareil, je vais découper au pli. Donc, pour le moment, je prends vraiment par rapport au dos. Donc, pour le moment, je vais vraiment découper un très grand rectangle. Je découpe exactement la même forme et après, on s'occupera du col vite fait pour que ça s'adapte mieux sur le devant, quoi. Pour les manches, j'avoue que je vais faire un peu au hasard, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais qu'il faut un rectangle large, quoi. Par rapport aux deux hauts qu'on a découpés, je vais juste venir ici faire un vrai col. Donc un truc un petit peu plus décolleté quand même. Donc pour la toute première étape, on va d'abord assembler les épaules ensemble. Donc je prends mon dos, mon devant, et je viens surjeter ici et ici. J'ai bien cousu mes épaules ensemble. Maintenant, je vais rajouter les manches. C'est-à-dire que j'ouvre ici, je prends mon rectangle, donc je vais venir faire un point de surjet tout le long. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement pas la journée. Je vous explique, j'ai voulu faire la forme oversize, qui marche très bien avec mes autres pulls, mais là, vous voyez le tombé que ça fait, c'est dégueu. Et je pense qu'en fait, c'est pas la matière pour faire ça. Après réflexion, je vais essayer de reprendre la manche, parce que là, j'aime pas le tombé. Je vais essayer de reprendre plus vers là, et faire une manche pas rectangulaire, mais du coup plus arrondie, qui adaptera mieux la forme. Du coup, on en est là, je pense que ce sera mieux niveau forme, donc maintenant, je vais découper des grosses manches droites. Et je pense rétrécir légèrement, je sais pas. Ou alors je fais un gros relais, je sais pas. Bon, pour les manches, pour le coup, il n'y a pas de patron, je les fais toujours à l'œil. Parce que c'est pas des manches conventionnelles, on va dire. Mais là, a priori, ça devrait aller, surtout que c'est oversize. Pas besoin d'énormément de précision, on va dire. D'abord assembler la longueur et après j'assemblerai le tour directement sur mon haut. J'ai assemblé tout mon pull, maintenant on va s'occuper du col. Donc pour le col, il suffit tout d'abord de mesurer. Mesurer la longueur qu'on souhaite avoir. Ici on a 60 en tout, du coup ça veut dire qu'il faut que je coupe ce calcul-ci. Donc voilà, là j'ai mon col et on vient le plier en deux et on va coudre ici ensemble. Maintenant que ma couture est effectuée, je peux retourner comme ceci. Et je plie cette partie en deux. Voilà, le col est prêt. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre des repères au niveau du col. Je fais une voix off parce que j'ai très mal expliqué dans la vidéo. En gros, il faut que tu marques avec des épingles le milieu de ton dos, le milieu de ton devant. Et après, on va venir prendre des repères au niveau de notre col. Bah, là, tu as le milieu que tu mets dans le milieu du dos. Ensuite, tu marques les deux côtés ici, comme ça ils sont au niveau des épaules, et tu marques le milieu pour qu'ils soient devant. Et là, l'idée, c'est d'aligner tes repères du col sur tes repères du pull, donc c'est-à-dire le milieu du dos avec la couture, les deux côtés du col au niveau des coutures qu'on a au niveau des épaules, et le milieu du devant avec le milieu du col devant. Vu que ton col est légèrement plus petit, en gros, tu as juste à tirer à peine. Pas trop parce que sinon ça va gondoler, mais tirer à peine ce qu'il faut pour que ça se pose parfaitement dessus. Et comme ça, tu auras juste à coudre tout droit. Et au final, je l'ai fait direct à la surjeteuse. Donc la finition, elle est directement jolie dedans. Et je sais pas si je surpique. En vrai, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais juste passer un coup de vapeur.
et voilà. Donc pour le reste du haut, maintenant je vais juste surjeter ici au niveau du bord et ici aussi au niveau du bord, et après il y aura juste à utiliser l'aiguille double. Je commence donc par enrouler ma canette, très important, sinon on ne peut rien faire. Et après je vais installer l'aiguille double. Donc l'aiguille double, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est exactement le même fonctionnement qu'une aiguille normale, donc au niveau d'installation je parle. Donc j'installe mon aiguille double directement ici. Bon, et finalement je viens de retrouver un petit reste de canette beige, donc j'espère que j'en aurai assez. Mais on va faire avec ça pour le moment. Et vu qu'on est sur une aiguille double, forcément, ça veut dire qu'il y a 2 bobines. Donc, je vais vous montrer comment moi je les installe. Sur ma machine, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment l'espace pour mettre les 2 bobines. Et là, il suffit de passer mes 2 fils en même temps dans le passage. C'est-à-dire comme si c'était un fil classique. Je coupe un petit peu l'excédent et je viens enfiler directement dans les aiguilles. Il n'y a même pas forcément besoin de regarder quel fil va à gauche, quel fil va à droite. Enfin, t'enfiles celui que tu veux où tu veux. Pour ce qui est du vêtement, en fait, quand tu vas coudre à l'aiguille double, tu vas coudre à l'envers. Enfin, vous allez voir, vous allez peut-être un peu mieux comprendre avec les vidéos. Mais je vous recommande de mettre des aiguilles. Moi, j'en mets pas, tout simplement parce que je suis habituée à ne pas en mettre, mais si tu es habitué à en mettre, mets-en. Je vais commencer par le bas de mon pull, comme ça vous voyez bien comment je couds. Je vais juste venir plier ici. Donc moi je vais prendre à peu près 2 cm. Enfin je vérifie, mais je pense que ça fait 2. Ça fait 2,5. Et donc je viens plier sur 2 cm et demi précisément. Comme ça, ici j'aurai juste à me caler sur le 2 cm de ma plaque. Je positionne ça ici. Et je pique. Donc moi ce que je fais, c'est que je vérifie toujours un peu comme ça la distance et je ravance. Je vous montre le résultat. Vraiment, moi ce que j'adore, c'est la propreté de cette finition. Et quand on retourne, moi ma couture elle s'est mise directement au niveau de mon surjet, donc ça ne se voit même pas. Autre précision aussi pour l'aiguille double, c'est que tu ne tires pas sur ton tissu, vraiment tu laisses glisser. Enfin ça avance en fait directement avec la vitesse de ta pédale ou de ta machine, ça dépend comment ta machine est configurée. Et ça c'est vraiment important parce que sinon ton tissu il va gondoler et ça va pas être beau. Alors que là ça va vraiment poser à plat correctement comme il faut. Petit détail, mais pour terminer la couture, on vient juste coudre par-dessus. C'est-à-dire que je suis revenue sur ma couture du tout début. Vous voyez, ça se voit à peine. Je sais pas pourquoi il change tout le temps d'objectif, lui. Mais du coup, on voit pas. Mais bref, donc là, j'ai juste à couper mes 2 fils. Et voilà, ma couture. Vraiment, ça rend trop propre. Je suis trop contente. Résultat de mon ensemble. Bon, là, c'est vrai que ça paye pas trop de mine, mais il rend vraiment trop bien. Genre, je suis trop contente. Pour le pantalon, au final, il se met un peu à la taille qu'il veut. Mais en soi, je peux le baisser, je peux le monter. Là, ça fait un peu plus esprit baggy, on va dire. Et franchement, j'aime beaucoup. Et sinon, je peux le mettre légèrement plus taillotte. Ça marche aussi. De toute façon, la longueur, elle marche au niveau des deux, quoi. Et pour le pull, super gros pull, bien oversize. Franchement, j'adore la coupe. J'adore le col. Je trouve qu'il pose bien. Donc je suis trop contente. Et surtout, les gars, c'est tellement confortable. Honnêtement, c'était rapide à faire. Mais voilà mon ensemble de la flemme. Typiquement parce que je vais le porter tous les jours, j'aurai la flemme de m'habiller. Et ça, c'est trop bien. Et puis sincèrement, il est trop pratique à faire. Je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa penderie. Donc évidemment, le souci à la ceinture, comme je vous ai dit, on l'a uniquement parce que là, c'est du sweat qui est épais. Franchement, sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait dans plein d'autres tissus jersey qui sont plus fins. Et ça passe tranquille. Mais voilà pour mon ensemble, il n'y a plus qu'à en coudre un pour mon copain et pour ma mère, parce qu'elle a vu le mien et elle kiffe trop, donc je pense que je lui en ferai un aussi. Je te laisse me dire en commentaire si toi aussi tu comptes t'en faire un, si tu connaissais un peu ces méthodes de couture. Pense aussi à mettre un petit like ou un petit commentaire, moi ça m'aide énormément pour mon évolution sur les réseaux sociaux. Abonne-toi à ma chaîne ou alors tu peux directement voir mon contenu sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je te fais de gros bisous.